le débat ivoirien. Ivoire. Gros scandale, troisième partie avec le débat ivoirien. Des révélations fracassantes des sachants. Un gros scandale d'huile impropre à la consommation continue de secouer la Côte d'Ivoire. Plusieurs containers, une soixantaine depuis 2019, entrent par le port d'Abidjan en complicité, selon les révélations, avec la Direction Générale des Douanes depuis 2019. Nous sommes en 2024, combien de containers ont été déversés d'huile sale en Côte d'Ivoire? Révélation faite par un officier des douanes ayant eu en charge du dossier. Acte 3 avec le débat ivoirien. Le chef de l'État Alassane Ouattara est saisi du dossier. La liste complète des complices. Tout savoir sur le pouvoir discrétionnaire du directeur général des douanes pouvant permettre l'entrée frauduleuse d'huile sale en Côte d'Ivoire. Gros déballage. Vous allez savoir avec le débat ivoirien. Acte 3 de l'huile sale impropre à la consommation circulant dans les assiettes des Ivoiriens. Suivez. S'il y a eu manipulation, c'est la direction des douanes qui m'a manipulé. Parce que c'est elle qui m'a donné des ordres de mission pour aller exécuter ces missions-là. Alors, je vais faire la politique. Pourquoi? Tant que le président Ouattara est là, des yeux ouverts, moi il je ne parle jamais de politique. Il fait la politique et il la fait bien. Donc cette histoire de conteneur qui contient de l'huile frelatée, parce que moi je dis c'est freelaté, parce que cette huile-là n'est pas consommable. C'est la codification tarifaire de la douane qui le dit, hein, que l'huile, cette huile-là est impropre à la consommation. En Côte d'Ivoire, parmi les fonctionnaires, nous sommes les mieux logés. Nous sommes les mieux logés. La preuve, ces trois généraux-là, vous venez de les élever au grade de généraux. Vous venez de les élever au grade de généraux. Alors, quelqu'un qui vous rend service, qui vous honore comme ça, c'est ce président-là, vous prenez vos couteaux, vous allez poignarder une fois la nuit venue. Enfin, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas pour plusieurs raisons. Le président, le colonel Kadou Albert, lui, actuel directeur général adjoint. Depuis 2019, jusqu'à ce jour-là, le dossier n'est pas encore terminé. Quand on lui demande, c'est en traitement. Quand on lui demande, c'est en traitement. J'allais les dénoncer, papa. Parce que je reviens dessus, il s'agit de la vie des Ivoiriens. Et quand il s'agit de la vie des Ivoiriens, papa, moi je ne transjuge pas. Les émissaires qu'ils ont envoyés, papa, là où je ne suis pas d'accord, quand on a commencé la discussion, je leur ai dit, mais si vous me proposez de l'argent, c'est pour aller soigner les Ivoiriens ou bien c'est pourquoi? Ils m'ont dit comme réponse, papa, tenez-vous bien, que les huiles qui rentrent en Côte d'Ivoire,
vous, Papa Ouattara, que tout le monde connaît là, que vous avez donné un pouvoir discrétionnaire au directeur général des douanes pour faire rentrer de l'huile pourrie en Côte d'Ivoire. Papa, moi je veux voir ce pouvoir discrétionnaire. Parce que à l'école des douanes à Lille, où je suis parti, nulle part il est écrit que pour faire de l'huile contaminée en Côte d'Ivoire, le directeur général des douanes possède un pouvoir discrétionnaire. C'est sur ça que notre parole va commencer, s'il vous plaît, papa. Il a dit, vous mentez. Ça, on ne enseigne pas ça dans une école de douane. Pouvoir discrétionnaire de douane. Qui dit que le directeur général des douanes a le droit de faire venir de l'huile pourrie en Côte d'Ivoire. Montrez-moi, et vous allez montrer ce pouvoir discrétionnaire là au président de la République. C'est ce qu'il a dit. Dans quel pays sommes-nous où des directeurs généraux fraîchement promus en des grades supérieurs se permettent d'empoisonner un peuple? Je ne sais pas comment on va qualifier ça. Crime contre l'humanité, crime économique, crime de sang, crime d'agressé, crime... Pourquoi je ne sais pas? Ce qui est sûr, le juge là, ils vont vous qualifier ça. Le support là, ils vont vous qualifier ça. Sinon, moi, en tant que douanier, je ne vois pas de qualification face à de telles énormités. C'est quelle infraction de douane ça? Qui est rentré en Côte d'Ivoire avec un pouvoir discrétionnaire de diriger. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça, hein, papa. Je ne sais pas. J'ai avec moi 2 enveloppes. 2 enveloppes. À l'intérieur de ces 2 enveloppes, il y a des enregistrements audio. Ceux qui parlent dedans, celui qui parle dedans, c'est leur envoyé. C'est lui qui m'a dit que le directeur général a ce pouvoir discrétionnaire pour faire venir plus de Malaisie. En tout cas, ce pouvoir-là, papa, on va nous montrer. Je vais leur dire, vous êtes des menteurs, et puis vous êtes méchants, et puis vous êtes ingrats. C'est pas le président qui m'a dit avec vous ce que vous êtes. Et il vous a fait quoi pour que vous agissiez comme ça? Maintenant, là, si c'est ma mort, là, en tout cas, vous allez me dire, mais si 30 millions d'Ivoiriens vivent et que nous mourrions sous mort, c'est tant mieux. Mais ne venez pas me proposer de l'argent pour que je me taise. Pour que je me taise. Je ne me tairai pas. C'est ce qu'ils font, hein. Même à l'heure où je suis en train de vous parler là, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils sont en train de préparer la retraite. Il semblerait que vous leur avez accordé des prolongations. Après tir au bout, vous avez accordé encore des prolongations. C'est souvent si c'est 5 minutes, mais 10 minutes. Ils vont jouer prolongation. Des gens qui sont à la retraite depuis 2022. Ils sont en prolongation. Papa, je ne me tairai pas. Parce que l'attitude là, elle est hors borne. Elle est hors borne. Et je veux que papa, avec votre permission, que vous les appeliez un à un pour qu'ils s'expliquent. Tous ceux que j'ai déposé leur nom
auprès de vous qu'il s'explique. Qu'il s'explique. Et comme nous sommes dans le cadre de la dénonciation, je vais vous dénoncer des avocats. Sinon, mon propre avocat, qui s'appelle Monsieur Rachidi Ibitoa. C'est cet avocat-là, à mon absence, a pris les documents des huiles pourries là, pour aller leur vendre ça, sous pression. D'après lui, on a menacé. Qui peut menacer un avocat? Qui peut menacer un avocat? Je vous ai transmis tous ces dossiers pour que vous preniez connaissance. Madame la procureure générale, Soro Hortense, a écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats pour lui demander où se trouvent les documents de M. Iri depuis le 6 février. Papa, le dossier là n'est pas encore sorti. Rachidi n'a pas encore répondu. Et on nous dit qu'il y a une disposition, et lui et moi, qui protège les avocats. Mais si vous avez une disposition qui vous protège, moi je vous ai déjà saisi. Je vous ai dit que vous n'êtes plus mon avocat. Mais retournez-moi mes documents. Parce que c'est parce que papa, l'avocat là, il a vendu ça. Je vais dire les choses terre à terre. Il a vendu ça au directeur général des douanes. Parce qu'il croyait que je n'avais pas le double de ces dossiers-là. Moi j'ai le double. Voilà le document des huiles là. J'avais ça à la maison. J'avais ça, papa, j'avais ça à la maison. Parce que je savais que tôt ou tard, ça va rebondir. Non, ce qu'il leur a vendu là, ils n'ont qu'à garder ça. Ce que je vous ai remis là, c'est ça qui est la vérité. Et cet avocat-là, papa, il faut qu'on l'attende. Pourquoi il a posé un tel acte? Il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende aussi avec le bâtonnier de l'ordre des avocats. Madame la procureure générale, Soro Hortense, écrit un bâtonnier pour lui demander après des documents. Le bâtonnier dit il ne répond pas. Qu'il a déjà écrit à Rachidi, Rachidi n'a pas encore répondu. Je ne sais pas s'ils ont fait des relances. Je suis allé voir madame la présidente du jury du tribunal de première instance pour lui demander de me donner un compulsoire, une requête de compulsoire qu'elle a accordée. Le compulsoire s'en va à la douane. La douane dit pas mal compulsoire. Que moi je ne suis plus douanier. Et comme je ne suis plus douanier, je ne dois plus leur demander des comptes. Le compulsoire est là. Le compulsoire est là. De toute façon, ce compulsoire vous a été
transmis en bonne et due forme. Si les coupeurs de route ne retardent pas ce dossier, certainement que ces dossiers vont vous parvenir. Alors cet avocat, un avocat qui porte plainte à son nom propre devant le parquet, et ce même avocat-là prend les dossiers de son client pour aller vendre à la douane. Parce que les 3 300 000 Julie payés, il les a trouvés insuffisants. Et il s'en va lorsque il m'a rendu visite le 29 août 2022. Lorsqu'il m'a rendu visite, je lui ai dit: ah, maître, lorsqu'il m'a rendu visite à la MACA, en sa qualité d'avocat, le 29 août 2022, alors qu'il me revenait qu'il m'a lâché, qu'il dit qu'il ne peut plus me défendre, mais que moi je suis têtu. Je lui ai posé la question: est-ce vrai ou faux s'il m'a lâché? Tenez-vous bien, papa. Il m'a dit: moi, je ne suis pas corruptible. Et si on doit me corrompre, il faut qu'on me donne 1 milliard. Ça, c'est parole d'avocat. On ne peut pas me corrompre, mais si on me donne 1 milliard, je vais prendre. Je lui ai dit: avocat, c'est que vous êtes corrompu. Vous êtes corrompu. Même si c'est 1000 francs qu'on vous a donné que tu as pris, c'est la corruption. Je lui ai même dit: la direction générale de douane fait en moins 1 à 2 milliards par jour. Ce n'est pas 1 milliard pour se sauver d'affaires qu'il ne faut pas te donner. Donc, plus jamais, tu vas venir derrière moi, ici à la MACA. C'est comme ça le divorce entre lui et moi a commencé. Tu me dis que tu es corruptible. Mais j'ai fait quoi avec un avocat qui est corruptible? Et c'est lui là qui porte plainte devant le procureur de la République. Il dit: vous avez ces écrits, je vous ai transmis tous ces écrits. C'est lui là qui écrit au parquet pour dire: je porte plainte contre tant c'est ça. Or, la plainte qu'il a portée, papa, c'était du chantage. Il prend ma plainte, il s'en va à la douane, il a porté plainte contre vous. Si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, vous êtes foutu. Si votre avocat sera là, vous êtes mort. Et comme eux aussi, ils sont ce qu'ils sont, ils ont mordu à la part. Ils s'en ont mis arracher tous mes documents. Et c'est ce document-là que la procureure générale enfin me l'a demandé. Papa, voici le document. Ça, c'est travail d'un avocat, ça. C'est travail d'un bâtonnier, ça. Je lui dis qu'on a remplacé. Il n'a qu'à aller où il va, il n'a qu'à aller plus loin. Il n'a qu'à laisser notre justice là tranquille. Parce qu'il ne peut pas parler à un avocat. Simple document pour vous demander de restituer. Il n'y a pas moyen.
Donc, la direction de douane étant maintenant rassurée que les documents n'existent plus, il faut mettre Iré à la retraite anticipée. C'est comme ça, je dis retraite anticipée parce que quand un agent doit aller à la retraite, sa hiérarchie lui écrit pour dire à telle date, tu dois aller à la retraite. Pour qu'il puisse réunir ses documents de pension. Je suis en prison. Vous me mettez à la retraite. C'est vrai, la date est arrivée. Mais quand je sors de prison, que je m'en vais vous voir, pour dire je suis sorti de prison, qu'est-ce qu'on fait? Papa, quand je suis sorti de prison, le recensement des fonctionnaires était en cours. Et je suis allé voir le directeur des ressources humaines pour dire que je suis sorti de prison et que je souhaiterais aller me recenser. En ce moment-là, je ne suis pas encore à la retraite. Il faut se recenser pour que la sorte de reconnaisse que tu es en activité et qu'on peut te payer. Tenez-vous bien, papa. Le directeur général des douanes, que le directeur des ressources est parti me voir, est parti voir à ma présence, dit à son directeur des ressources humaines, il faut dire à Iri de prendre l'acte qu'il a sorti de prison là pour aller se faire recenser à la fonction publique. Là où la fonction publique me demande une attestation de présence. Une attestation de présence pour dire qu'effectivement je suis en service. Je suis parti à la fonction publique. La fonction publique me dit, mais est-ce que tu es sûr que ce sont tes chefs qui t'ont dit ça? Il dit oui. C'est bon, d'accord. Comme il va avoir une vague de recensement encore, si ça arrive, on va te faire recenser. Mais nous, on ne peut pas prendre un lieu de sortie de prison pour recenser un agent. Je suis retourné. Je suis parti leur rendre compte pour leur dire que la fonction publique demande une attestation de présence. Là, ils ne m'ont pas reçu. Ils m'ont laissé au secrétariat. Et puis ils m'ont dit, on va te rappeler. Papa, jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas encore rappeler. On ne m'a pas encore rappelé. C'est ce qui fait que je n'ai pas de pension. Je n'ai aucun droit. Toutes mes primes sont supprimées. Tous mes avantages sont supprimés. Pourquoi, papa, je parle de retraite anticipée? Depuis 2018, la suppression de mes éléments ont commencé en 2017. Et c'est en 2018 que j'ai commencé à faire des enquêtes sur les réalisations que vous avez entre les mains. Une coïncidence malheureuse. Vous mettez un agent en mission. Dès qu'il commence à agir sur le terrain, vous coupez ses primes. Vous coupez des avantages. 2017. Jusqu'à ce jour, quand les enquêtes vont commencer, vous le saurez vous-même. C'est pourquoi que papa, je parle de retraite anticipée. Je suis à la retraite depuis 2017. Puisque mon bail est coupé. Parce que
effectivement, quand on est à la retraite, on coupe immédiatement le bail. Donc, depuis 2017, il revient à la retraite, puisque le bail est coupé. Vous pouvez le vérifier, papa. Vous envoyer n'importe qui aller le vérifier. Il est à la retraite anticipée. J'ai jugé tous ces actes-là comme un acte de défiance au chef de l'État. Je m'explique. Le président de la République, lors de son message à la nation, le 31 décembre 2021, il dit, et je cite, « Je ferai de la lutte contre la corruption la troisième priorité de l'action gouvernementale. » Il crée un ministère de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités. Heureusement, papa, que vous avez supprimé ce ministère. Il n'y a rien à voir. C'est moi, papa, je vous dis, il n'y a rien à voir. Vous avez créé un ministère. En plus de ce ministère, vous avez créé un prix d'excellence de lutte contre la corruption. Et dans ce prix, il est écrit que le dénonciateur est couvert par la loi. Alors, moi, il est là. Ici, il est quoi en prison? Je dis que c'est un acte de défiance parce que quand le chef de l'État dit quelque chose et que vous, les responsables, vous faites le contraire, ça veut dire que le message du chef de l'État n'a pas été entendu. Le message n'a pas été pris en compte. C'est une acte de défiance. Acte 3 avec le débat ivoirien. Le chef de l'État Alassane Ouattara est saisi du dossier. La liste complète des complices. Tout savoir sur le pouvoir discrétionnaire du directeur général des douanes pouvant permettre l'entrée frauduleuse d'huile sale en Côte d'Ivoire. Gros déballage. Vous allez savoir avec le débat ivoirien.